OK, nous allons regarder cette dernière graphique encore une fois, mais plus en détail. Donc, nous allons regarder ce qu'on appelle le plan d'efficacité spectrale. Donc, d'avoir cette idée de regarder en deux dimensions la loi de Shannon. Donc, de visualiser les limites de Shannon, mais qui est évident qu'on peut visualiser l'efficacité spectrale. Donc, c'est une solution graphique qui nous permet de voir l'efficacité spectrale. Donc, avant, on avait les probabilités d'erreur versus UB sur N0, mais on avait une équation à part pour l'efficacité spectrale. Maintenant, nous pouvons valider ça. Ici, c'est avec toujours le SNR, mais je peux changer pour EB sur N0. Et ça va me permettre, je vais vous montrer comment, avec ce graphique, ce plan d'efficacité spectrale, on peut ajouter aussi une visualisation de le taux d'erreur par symbole. Donc, voici encore une fois notre graphique avec EB sur N0 versus, et ça c'est unité efficacité spectrale. R égale à C, c'est la frontière ici, R plus grand de ce côté. Donc, encore une fois, la chute d'efficacité spectrale est sur la frontière de ce sens-là, et ici, de plus en plus efficace spectralement. Donc, je vais commencer avec le graphique pour la probabilité d'erreur. Comment est-ce que je peux prendre l'information dans ce graphique et le mettre dans le plan d'efficacité spectrale? Donc, je vais commencer avec une modulation orthogonale, le FSK par exemple. On a le graphique ici. Les courbes sont toujours avec K qui grandissent. Je suis toujours plus proche de l'origine. Et on a la question, est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une limite. Et était toujours là dans le graphique, cette limite-là. C'est la loi de Shannon. Et on peut voir marqué ici, ils disent K égale l'infini. Donc, quand je vais ajouter des points de constellation, ajouter encore de largeur de bande, le meilleur que je peux avoir, c'est une probabilité d'erreur arbitraire à moins 1,6 dB. Donc, je vais fixer un certain niveau de performance. Donc, ici, c'est 10 à la moins 1, 2, 3, 4, 10 à la moins 5. Disons que je regarde pour FSK. Pour atteindre 10 à la moins 5, ça prend quoi comme EB sur N0? Mais j'aurai une réponse pour K égale à 1, une autre réponse pour K égale à 2 et 3, etc. Donc, je mets à côté ces valeurs, les valeurs de EB sur N0 pour atteindre probabilité d'erreur de 10 à la moins 5. Je vais mettre cette information sur le plan d'efficacité spectrale. Donc, je prends les 3 points ici et je mets le graphique ici. Donc, l'axe de X, c'est le EB sur N0 et l'axe d'Y, c'est l'efficacité spectrale. Donc, dans ce graphique ici, pour la probabilité d'erreur de 10 à la moins 5, je lis ici, c'est quoi le EB sur N0? Ça me donne la coordonnée en X. Et je calcule l'efficacité spectrale log de M divisé par M, et ça me donne l'efficacité spectrale. Et je vois ici les points pour M égale à 2, M égale à 4, et ici, M égale à 8, M égale à 16. Donc, j'ai dans le graphique, soit en même temps, le EB sur N0 nécessaire pour 10 à la moins 8. Ici, c'est la réception non cohérente. Donc, l'efficacité et la probabilité d'erreur sont calculées pour cette détection. Et nous sommes ici dans cette partie de graphique où on a l'indication Power Limited Region. Donc, OK. Power Limited, ça veut dire que le EB sur N0 n'est pas très fort. Donc, je suis ici dans cette région. Je peux maintenant tourner plutôt vers MPSK. Pour le MPSK, je vais aussi fixer la qualité de service ou la probabilité d'erreur 10 à la moins 5. Et je vais chercher pour chacun des M, c'est quoi le EB sur N0 nécessaire pour atteindre 10 à la moins 5. Je retourne à la même graphique. Et maintenant, j'ai la partie qui est la détection cohérente de MPSK. On va fixer encore une fois 10 à la moins 5. Et nous avons les points ici. Donc, en X,
c'est le coordonnée le EB sur N0 nécessaire pour m égale à 4, par exemple, et l'efficacité spectrale, et ça, c'est juste log de m, le nombre de bits par symbole, par MPSK. Donc, ici, à 8, sera 3 bits par seconde. 16, 4, donc je peux voir comment le R sur W, l'efficacité spectrale monte. Et pour chacun, le EB sur N0 nécessaire, j'arrive à ces chiffres en utilisant cette graphique-là. Je peux faire la même chose pour QAM. Donc, pour QAM, sont les parties qui sont triangulaires ici. Donc, encore une fois, c'est pour taux d'erreur de 10 à la moins 5. Donc, maintenant, j'ai marqué en rouge et en vert, c'est ce qui est pour PSK et QAM, parce qu'ils sont tous dans la même région, dans la partie qui est un système réaliste qui peut atteindre. Donc, nous avons cette idée d'une région qui est pour des systèmes qui sont limités en largeur de bande. Donc, ici, c'est pour la partie de ce graphique, ce plan d'efficacité spectrale, où l'efficacité spectrale est plus grande que 1, plus que 1 bit par seconde par hertz. Donc, ici, on appelle ça la région qui est efficace spectralement. Nous avons le contraire, c'est ici en bas. Et cette région, c'est plutôt où l'efficacité spectrale est plus bas que 1. Mais on remarque aussi qu'elle est à gauche parce qu'on utilise moins de EB sur N0. Donc, on voit l'idée ici que je peux être plus efficace spectralement. Je peux aller vers l'infini, tendre dans cette direction-là, mais ça va exiger de plus en plus EB sur N0. Donc, cette région, c'est pour les systèmes. Je vais chercher une solution de genre de PSK ou QAM quand le système, il y a le EB sur N0 disponible, mais il veut être très efficace spectralement. Le contraire, c'est ici en bas, où j'ai une région où je peux exploiter de EB sur N0 très, très faible, mais en faisant ça, je vais exploiter beaucoup de largeur de bande. Donc, 2 régions dans le plan d'efficacité spectrale. Encore une fois, ça, c'était pour les chiffres exacts pour 10 à la moins 5. Ici, c'est les courbes pour la direction d'amélioration de probabilité, la probabilité d'erreur par bit. Donc, si j'avais choisi 10 à la moins 9, 10 à la moins 12, ça aurait exigé beaucoup plus de EB sur N0. Donc, je vais m'éloigner de frontières. Donc, à 10 à la moins 5, 10 à la moins 3, 10 à la moins 2, je vais être plus proche de frontières. Donc, c'est quand même une manière de visualiser à la fois l'efficacité spectrale et l'efficacité en puissance. Voici un exemple d'un problème venant de l'examen partiel de 2017 concernant le plan d'efficacité spectrale. Donc, nous avons le graphique et on pose la question « Ajouter des points pour 16 QAM carrés et pour 8 FSK cohérentes pour un taux d'erreur de 10 à la moins 6. » Donc, je vais vous laisser le faire, mais l'idée est qu'on peut, à partir de graphiques pour QPSK, on peut calculer c'est quoi la perte vis-à-vis QPSK pour 16 QAM, pour 8 FSK cohérentes. Donc, nous avons des équations pour la probabilité d'erreur. On a le dmin normalisé qu'on peut utiliser pour chercher la perte vis-à-vis QPSK. Ça va nous aider à voir c'est quoi le coordonnée en X pour le plan d'efficacité spectrale. Donc, par exemple, je vais chercher pour QPSK. QPSK, c'est quoi le EB sur N0 nécessaire pour 10 à la moins 6? J'arrive à un chiffre. J'ai la perte par rapport pour 16 QAM. Je vais ajouter ce chiffre-là. J'arrive à un EB sur N0 nécessaire pour 16 QAM pour arriver à 10 à la moins 6. Et j'aurai une autre équation qui me donne l'efficacité spectrale de 16 QAM. Ça sera log de m. Log de 16, c'est 4 bits par seconde par hertz. Donc, j'aurai le coordonnée en x, le coordonnée en y, et je peux le mettre sur le graphique. Même chose pour l'autre.
Un autre examen, un autre problème concernant le plan d'efficacité spectrale. Ici, on donne directement, c'est une nouvelle modulation LAR qui est aussi efficace spectralement que MPSK. Donc, va chercher l'équation pour l'efficacité spectrale de MPSK, c'est la même chose pour LAR. La pénalité de 8 LAR par rapport à QPSK est 5 dB. La perte de 16 LAR est 8 dB. Donc, ici, il n'y a pas de calcul à faire, sauf l'efficacité spectrale, très, très facile. Et il faut juste démontrer votre compréhension de comment exploiter le plan d'efficacité spectrale. Une autre possibilité, c'est de regarder le PAM qui n'est pas couvert du tout dans ces graphiques-là, mais en supposant que c'est une PAM avec modulation, c'est une équation que vous pouvez trouver la solution pour l'efficacité spectrale. Donc, je vais le laisser comme un devoir de voir comment faire ça. Bien sûr, les solutions sont disponibles sur le site web pour les examens précédents.